La parole est à Madame Van Dor pour sa question sur l'accès aux soins des personnes porteuses de handicap. Madame Van Dor, pardon, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, le GAMP, donc le groupe d'action qui dénonce le manque de place pour les personnes en situation de handicap, a récemment attiré l'attention via la presse et une grande campagne sur les situations trop souvent vécues par les personnes porteuses de handicap quant à leur inclusion dans la société. Alors il est vrai qu'on en a également parlé ces dernières semaines avec le reportage sur Investigation où le GAMP avait une grande place. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le regarder sur les personnes en situation de handicap durant le confinement avec des témoignages vraiment poignants. Et bien sûr avec CAP 48 où on a eu l'occasion de voir aussi de nombreuses actions qui étaient menées. Mais ce groupe dénonce les parcours du combattant que doivent subir en fait les personnes porteuses de handicap pour vivre comme tout le monde en société. D'après ce groupe, on ne parle pas assez du handicap et cela contribue aussi aux difficultés d'inclusion. Et alors, à l'ère où on est finalement dans une médecine hyper spécialisée, les professionnels de soins sont parfois démunis face aux besoins spécifiques de ces publics. Alors, lorsque la crise battait son plein, on a eu l'occasion de discuter des actions que vous aviez menées, notamment pour les institutions. Mais justement, moi j'aurais voulu savoir les actions qui sont menées pour que les personnes atteintes de handicap puissent bénéficier dans le cadre de cette crise des soins les plus adéquats et pas uniquement de la prise en charge des personnes en institution, mais aussi des mesures à prendre pour garantir à l'ensemble des personnes porteuses de handicap une prise en charge adaptée et continue malgré les mesures sanitaires nécessaires. L'accès aux droits fondamentaux par le public vulnérable que sont les personnes porteuses de handicap doit être garanti malgré l'urgence sanitaire que nous vivons. Mais aujourd'hui, avec les mesures de confinement, entre autres, la continuité des soins est mise à mal. Et donc, Madame la Ministre, qu'avez-vous mis en place, par exemple, pour que ces publics cibles puissent organiser une éventuelle quarantaine tout en continuant à suivre leur traitement, comme le kiné, par exemple, ou encore pour que les personnes porteuses de handicap qui doivent se faire hospitaliser le soient dans de bonnes conditions, car leur état de santé de base les rend plus vulnérables aux attaques virales. Alors, les aidants proches du secteur ont eux aussi besoin d'être soutenus pour s'adapter aux nouvelles mesures. On sait à quel point les familles ont été mises à rude épreuve pendant le confinement. Est-ce que vous avez une vue d'ensemble sur la façon dont ces familles ont vécu la crise? Et quelles solutions est-ce que vous proposez pour les aider à faire face finalement aux nouveaux défis du quotidien en période de pandémie, mais surtout à faire face en cas de développement de la maladie Covid par leurs proches? Madame la Ministre, merci pour vos réponses. Merci Madame Van Dor. Madame la Ministre, pour votre réponse. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, la question de l'accès aux soins de santé, que l'on soit ou non en situation de handicap, doit être réaffirmée à tout prix. Chacune et chacun a ce droit fondamental qu'est l'accessibilité de manière non discriminatoire aux soins de santé. Votre question dépasse largement l'accès aux soins de santé pour les personnes en situation de handicap, mais ça concerne finalement toute personne dont l'état de santé nécessite des soins. La presse s'est d'ailleurs largement fait écho de l'impact de la crise Covid sur l'accessibilité aux soins ou bien les reports de soins de traitement. Et je pense particulièrement aux personnes qui sont atteintes d'un cancer, en référence notamment à Octobre Rose, la campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Force aussi est de constater que votre question dépasse finalement les compétences de la Wallonie et donc de mes compétences parce qu'il s'agit de santé et donc il ne vous a pas échappé maintenant. C'est mon collègue Frank Van den Broek qui en est en charge, mais le fait est que dans le cadre de la crise qu'on vit, la question de l'accessibilité aux soins est sans doute ravivée de manière plus prégnante encore. Je mesure évidemment combien des décisions qui ont été prises par le Conseil national de sécurité et qui ont fait l'objet de mesures d'exécution, notamment de circulaires dans les secteurs qui relèvent par contre de nos compétences et de mes compétences, ont impacté les personnes en situation de handicap. Elles ont été prises dans un souci de protection de la santé. Ces décisions se sont imposées à toutes et à tous. Elles ont perturbé nos habitudes. Et surtout, j'ai envie de dire, c'est vrai pour les personnes handicapées et leurs familles qui ont bouleversé de fragiles équilibres, voire déconstruit ce qui avait été mis en place au fil du temps.
Et je le regrette bien évidemment parce que les impacts de la crise sanitaire sur les personnes handicapées en termes de solitude, de vie intime qui est chamboulée, de souffrance psychique, d'habitudes bouleversées, de soins médicaux postposés, c'est vrai que c'est toute la population qui a été impactée à des degrés divers, que ce soit le confinement, la suspension des activités, le nombre de services ou encore, je l'ai dit, le report de soins. Les personnes en situation de handicap, c'est un groupe hétérogène, hein, on l'a dit et vous le savez aussi parce que vous connaissez ça très bien, de personnes eu égard à leur type de handicap, leur âge, leur lieu de vie, les ressources, leurs besoins, leurs attentes, et de surcroît, toutes ne sont pas bien sûr reconnues ou identifiées en plus par les pouvoirs publics et particulièrement par la VIC, et donc se pose la question de les atteindre et de leur proposer des aides spécifiques. Étant entendu durant la période de confinement, comme pour tout un chacun, les contacts sociaux étaient interdits, les soins non urgents reportés. Hier, j'avais des réunions avec les fédérations patronales dans le secteur du handicap et je leur disais qu'en plus des directions que j'ai rencontrées, les syndicats, etc., si eux avaient des formulations particulières à me faire, si à un moment nous devions être amenés à prendre des mesures plus strictes dans les prochaines semaines, que évidemment à l'écoute d'autres mesures qui devraient être prises ou de choses qui ne devraient pas être recommencées. Moi, je voudrais proposer de manière très pragmatique des réponses qui ne peuvent pas être exhaustives. Hein. On ne peut pas atteindre individuellement toute personne, mais on a essayé de mettre en place des solutions pour les personnes en situation de handicap qui étaient confinées et isolées à leur domicile, notamment dans le cadre de la task force urgence sociale qui était pilotée par le ministre-président. La situation des personnes handicapées a été évoquée. Il y a eu un groupe de travail qui a été constitué où il y avait des associations représentatives des personnes handicapées qui étaient présentes. Il y a un agent de la VIC qui a été associé aux travaux de la task force pour essayer de prendre en compte aussi la situation du handicap sur base de la connaissance qu'il en avait. Et ça a donné lieu au numéro d'urgence sociale en collaboration avec la plateforme d'initiative citoyenne, un PACDES aussi 448 qui a été formalisé. J'ai aussi dégagé des moyens financiers pour permettre aux services d'accompagnement agréés subventionnés par la VIC de répondre aux demandes d'aide et de soutien formulées par les personnes handicapées qui étaient confinées. Et on a dégagé aussi des moyens importants financiers pour mettre en place et pour renforcer des équipes de soutien psychologique pluridisciplinaire. Cette crise, ça a été un véritable traumatisme collectif. Je pense qu'elle reste encore d'ailleurs et davantage encore pour les personnes qui ont vécu l'épidémie en première ligne. Celles et ceux qui ont été touchés de plein fouet ou qui ont perdu un proche et qui n'ont pas pu faire leur deuil dans des conditions normales. Et donc, pour ma part, j'ai, au début de la crise sanitaire, pris la mesure de la situation des personnes en situation de handicap. Toutes les décisions qu'on a prises et systématiquement intégré la dimension du handicap dans le premier souci, évidemment, de protection de la santé. Vous savez aussi qu'on avait pris des mesures complémentaires assez rapidement pour faire en sorte de dégager des moyens supplémentaires pour que les personnes se rendent dans le domicile de personnes en situation de handicap qui étaient isolées pour pouvoir aller à la pharmacie, faire les courses ou simplement avoir une discussion avec elles et briser la solitude dont elles souffraient visiblement davantage encore parfois que la population en général. Évidemment, je ne vais pas manquer de répercuter vos légitimes inquiétudes auprès de mon collègue et ministre Franck Vallée. Merci Madame la Ministre. Madame Van Dorp pour votre réplique. Merci. J'ai eu la chance de rencontrer des responsables du GAMP à plusieurs reprises, déjà sous la législature précédente. Ils fêtent maintenant leurs 15 ans. Leur campagne de pub dit « triste anniversaire ». Je suis assez d'accord avec eux. Et je voulais, pour terminer, vous lire peut-être le témoignage d'une des responsables, une des fondatrices du GAMP, qui disait ce matin « Je sais, je devrais me taire car mon fils a une solution. Je devrais être reconnaissante car mon fils a une place d'accueil de choix. Je sais, je devrais arrêter de râler sur le monde politique qui n'en fait pas assez car il n'en fera pas plus. Je devrais encenser les services d'accueil et tous les pros qui se consacrent à nos enfants. Remarquez, je le fais, mais personne ne s'en souvient. Je sais, je devrais me contenter d'œuvrer pour un conseil d'administration ou une soirée boudin. Je devrais m'occuper davantage de ma maison, ma famille, mes petits plats, mes lectures, mes tricots. Je sais, je devrais m'occuper de moi. On dit qu'on ne peut pas porter toute la misère du monde sur son dos, qu'il faut montrer patte blanche pour obtenir quelque chose. Je sais tout ça, mais... Alors, vraiment, je pense qu'ici, on est tous... moi, ce témoignage me bouleverse parce qu'on essaye de se battre pour aider ces personnes-là. Et donc, je compte vraiment sur vous, puisqu'on est tous avec vous sur ce dossier-là, pour se faire le relais aussi auprès du ministre Van Den Broek, mais qu'on puisse
réellement avancer pour cette cause qui en vaut vraiment la peine. On ne peut pas laisser toute une partie de la population qui souffre, ainsi que leur famille. Donc voilà, je pense vraiment qu'il y a un gros travail encore à faire, même si ça évolue. Et je compte sur vous et je ne manquerai pas de revenir vers vous aussi pour vous le rappeler en temps utile. Je vous remercie.